deuxième matin commence avec un bruit très humble, une botte qui se décolle de la boue. Hier, le plan avait trouvé 4 zones. Aujourd'hui, le jardin répond avec un chemin impraticable, un tuyau posé au mauvais endroit et une brouette arrêtée comme devant une frontière administrative. La question n'est plus seulement comment arroser les plantes. La question devient comment arroser les plantes sans transformer le jardin en parcours d'obstacles. Après une pluie de nuit, tout paraît plus honnête. La terre brillante montre les pentes. Les flaques indiquent les creux. Les traces de pas révèlent les passages réellement utilisés, pas ceux dessinés dans le carnet. Le tuyau provisoire, lui, traverse l'allée entre la terrasse et l'abri à outils. Sur le papier, c'était la ligne la plus courte. Dans la vraie vie, c'est exactement l'endroit où tout le monde veut passer avec quelque chose de lourd dans les mains. On commence par regarder les gens avant de regarder l'eau. La famille sort vers le compost, revient chercher un sécateur, va ouvrir la serre, rapporte un bac vide, puis recommence, parce qu'un jardinier oublie toujours une chose à l'autre bout du jardin. Le tuyau coupe ses trajets comme une mauvaise phrase. Une installation d'arrosage du jardin peut être très logique et pourtant insupportable si elle ignore les pieds. Le premier test est presque ridicule. On laisse le tuyau au sol, on fait rouler la brouette et l'on voit où ça accroche. Une roue pousse le tuyau vers la plate-bande. Une poignée tire sur le raccord. La porte de la serre frôle la ligne. La boue garde la preuve de chaque erreur. Aucun capteur d'humidité du sol ne dira que la brouette est fâchée. Pour cela, il suffit d'écouter le bruit du jardinier. On déplace donc la ligne. Pas beaucoup, 20 centimètres ici, un crochet là, un passage derrière une pierre plate, puis une boucle attachée au piquet plutôt qu'abandonnée dans l'allée. C'est la différence entre arroser avec méthode et installer une petite embuscade. Le jardin accepte souvent les solutions modestes, surtout quand elles l'empêchent de nous faire tomber devant la cuisine. Vient alors le vieux débat, arrosoir ou tuyau. L'arrosoir oblige à marcher et à regarder chaque plante. Il fatigue les bras, mais il donne des informations. Le tuyau va plus loin, plus vite, parfois trop vite. Avec lui, l'excès d'arrosage peut arriver discrètement. On bavarde, on regarde le ciel, et la terre reçoit déjà plus que les racines ne peuvent prendre. La bonne réponse n'est pas morale, elle dépend du lieu, du sol, de la pente et du temps disponible. Pour les petites zones proches de la terrasse, on teste une logique de branches courtes. Le CZ0217 peut apparaître ici seulement comme un exemple de programmateur d'irrigation à double sortie, présenté par son titre fournisseur comme une vanne d'eau pour arrosage automatique extérieur. Cela suffit pour parler d'organisation de 2 directions. Cela ne permet pas de raconter une application, une portée, une pression, une compatibilité ou une commande manuelle. Un titre de produit n'est pas un manuel technique, même quand il a l'air très sûr de lui. Cette limite est utile. Elle oblige à revenir au jardin. La sortie de gauche, dans notre scénario, doit rester du côté des pots bas. La sortie de droite ne peut servir que si le tuyau longe le mur sans passer devant la porte. On ne règle pas encore une technologie, on règle une circulation. C'est moins brillant qu'une capture d'écran, mais beaucoup plus difficile à tricher. On ajoute ensuite une règle simple dans le carnet. Toute ligne qui traverse un passage doit être suspecte. Si elle doit vraiment le traverser, elle doit le faire à un endroit visible, court, protégé et facile à retirer. Sinon, elle sera déplacée par une roue, pincée sous un pot, tordue par une porte ou oubliée sous la boue. L'eau n'a pas besoin de beaucoup d'aide pour trouver une bêtise. Le sol, lui, donne une deuxième leçon. Dans la partie basse du chemin, l'eau reste en surface et salit tout. Dans la bordure plus haute, elle disparaît. Dire simplement que le jardin est mouillé ne suffit pas. Il faut regarder où l'eau entre vraiment, où elle ruisselle, où elle stagne. C'est là que le capteur d'humidité du sol peut devenir une idée de diagnostic dans d'autres épisodes. Mais aujourd'hui, les bots font déjà un très bon rapport. On réduit donc la durée du test et on augmente l'observation.
Quelques minutes d'eau, une pause, puis une vérification au doigt dans la terre. Les plantes près du mur n'ont pas reçu la même chose que les jeunes salades. Le chemin a reçu beaucoup trop, ce qui est flatteur pour un chemin mais inutile. Comment arroser les plantes, ce n'est pas apprendre une phrase magique. C'est poser la même question dans plusieurs coins du jardin. La boue finit par décider la carte. Le trajet principal passe maintenant hors de l'allée. Les points de connexion restent visibles. Les tuyaux courts sont nommés avec des étiquettes que quelqu'un d'autre peut comprendre. La terrasse retrouve son passage. L'abri n'est plus une expédition, et le jardinier cesse de faire semblant que le chemin n'existe pas. Le résultat n'est pas spectaculaire. Personne ne va encadrer une allée enfin libre. Pourtant, c'est une vraie victoire. Moins de tuyaux piétinés, moins de raccords tirés, moins de flaques au mauvais endroit, moins de tentation de compenser par plus d'eau. L'irrigation intelligente commence parfois par une intelligence très ancienne. Ne pas poser les choses là où tout le monde marche. On ajoute un exercice que personne ne juge utile avant de l'avoir raté. Marcher le jardin avec un tuyau vide, pas d'eau, pas de pression, seulement la ligne dans les mains. On part du robinet, on suit le mur, on contourne la terrasse, on passe devant la serre, puis on revient par le chemin. À chaque endroit où le tuyau se coince, on pose un petit repère. À chaque endroit où quelqu'un doit lever le pied, on pose un autre repère. Au bout de 10 minutes, la carte ne ressemble plus à un plan d'arrosage. Elle ressemble à la carte des endroits où l'on va perdre patience. La boue rend aussi visibles les priorités. Le chemin vers l'abri doit rester libre parce qu'il sert tous les jours. Le passage vers le compost peut accepter une petite contrainte si elle est visible. La porte de la serre, elle, ne négocie pas. Si le tuyau empêche l'ouverture complète, la ligne est mauvaise. On croit parfois que l'eau passe en premier parce qu'elle nourrit les plantes. Mais un système que l'on doit enjamber, déplacer et maudire chaque matin finira débranché. Le confort de circulation fait partie de la durabilité. On marque ensuite les zones qui doivent rester réversibles. Au printemps, un pot change de place, une brouette cherche un autre trajet, une table sort sur la terrasse, un enfant laisse un seau au milieu. Une ligne fixée comme si le jardin était figé devient vite une ligne hostile. Mieux vaut prévoir des boucles courtes, des points d'attache accessibles, des passages lisibles et assez de souplesse pour corriger sans tout démonter. La bonne installation n'est pas celle qui ne bouge jamais, c'est celle qui accepte d'être corrigée sans perdre son sens. Le petit test final se fait avec de l'eau, mais sous surveillance. On ouvre peu, on regarde les raccords, puis on suit le trajet à pied. Le tuyau ne doit pas gonfler dans un virage, ne doit pas frotter un angle vif, ne doit pas vider une flaque dans l'allée. Là où la boue brille, on note. Là où la terre absorbe calmement, on note aussi. Le jardin ne donne pas seulement des problèmes, il donne aussi les endroits où la méthode fonctionne. On ajoute une dernière consigne sur le papier. Aucun tuyau ne doit devenir invisible. Dans la boue, une ligne sombre disparaît vite, surtout au crépuscule. On choisit donc des repères simples, un piquet clair, une attache visible, une pierre déplacée exprès. Ce n'est pas pour embellir le jardin, c'est pour que la personne qui sort nourrir les plantes ou chercher un outil voit la ligne avant de la sentir sous la botte. Un bon trajet d'eau doit aussi être lisible quand on est pressé. Avant de ranger, on photographie le chemin depuis 3 angles. Ce n'est pas pour faire beau, c'est pour se souvenir de la circulation réelle quand la boue aura séché. Les photos montrent où la brouette tourne, où les bottes coupent, où le tuyau paraît encore trop proche du passage. La prochaine pluie vérifiera tout cela sans gentillesse. Pour l'instant, la carte gagne une règle simple. Si l'eau oblige les gens à changer de pas, ce n'est pas encore une bonne ligne. En fin de matinée, le tuyau ne traverse plus le chemin. La brouette passe. La serre s'ouvre. Les bottes restent boueuses, évidemment, car le printemps tient son style.
Mais l'eau a gagné une route qui respecte la vie autour d'elle. Demain, la serre réclamera son tour avant même que le café soit prêt. Le jardin n'est pas devenu simple, il est devenu un peu moins traître.